À la sortie de l'école, Sonia retrouve ses deux filles, Maram et Myriam. Direction l'épicerie du coin pour une petite douceur. Des sourires qui masquent une certaine inquiétude. Dans quelques semaines, une campagne de vaccination nationale contre le papillomavirus débutera à l'école. Mais comme beaucoup de parents, Sonia reste méfiante. J'ai peur des effets de la vaccination et j'ai peur qu'elle ne cause des dommages comme l'a fait la vaccination contre le coronavirus. Pour l'instant, je ne vaccinerai pas mes filles. Je ne suis pas contre la vaccination, mais je ne suis toujours pas convaincue. Le cas de Sonia est loin d'être isolé. La majorité des parents d'élèves de l'école refusent de voir leur enfant être vacciné. Une réticence en partie nourrie par la circulation de nombreuses vidéos et publications anti-vaccins sur les réseaux sociaux. Alors les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation. Des médecins ont été mobilisés pour tenter de convaincre les familles d'élèves. Plus de 156 pays adoptent déjà cette vaccination. Les pays riches, les pays européens, l'Australie, l'Amérique et les pays arabes, eux nous ont devancés, alors que par le passé, nous étions souvent parmi les premiers. Cette fois, nous arrivons en dernier, et c'est bien dommage. Actuellement, la vaccination contre le papillomavirus reste facultative dans le pays, mais dès l'an prochain, elle pourrait devenir obligatoire. Objectif affiché par les autorités sanitaires, prévenir le cancer du col de l'utérus qui touche chaque année près de 400 femmes en Tunisie. La campagne s'annonce pourtant difficile. La gestion chaotique de la pandémie de Covid-19 a laissé des traces. Sur les réseaux, les appels au boycott des vaccins continuent de circuler, alimentés par une méfiance persistante envers les laboratoires pharmaceutiques et leurs pratiques.